Imaginez si je vous révélais qu'un des talents les plus prometteurs du championnat actuel vient de convertir sa trajectoire professionnelle en une entreprise presque inatteignable. Carlos Sainz ne fait pas que courir pour Williams. Il investit littéralement tout son avenir dans la rénovation de l'une des organisations les plus emblématiques de la Formule 1. Et ses déclarations récentes peuvent révolutionner complètement notre perspective sur le destin de la discipline. Laissez-moi contextualiser la situation. Carlos Sainz faisait partie de Ferrari, l'une des trois principales forces de la grille, disputant régulièrement des victoires et des places sur le podium. Cependant, l'arrivée de Lewis Hamilton en 2025 a modifié totalement le panorama. Le pilote espagnol a perdu sa place à Maranello et a dû prendre l'une des décisions les plus audacieuses de sa carrière. Alors que la plupart s'attendaient à ce qu'il opte pour une écurie de milieu de peloton avec des opportunités directes de marquer des points, Sainz a choisi une voie complètement différente. Il a sélectionné Williams. Et ce choix n'a pas été motivé par un manque d'alternatives. Alpine, Aston Martin et même Haas avaient manifesté leur intérêt pour le compétiteur madrilène. Mais Sainz a refusé toutes ces possibilités pour investir à Grove. Voici l'aspect fascinant de cette narration. Ce n'est pas une décision conventionnelle d'un pilote recherchant une position disponible. Sainz a élevé cela à un niveau bien supérieur. Utilisant ses propres déclarations, restaurer Williams à ses périodes de gloire est devenu son objectif existentiel. Objectif existentiel. Permettez que cette information soit absorbée un moment. Un compétiteur de 31 ans, au sommet de sa performance, prenant tous les risques dans une équipe qui n'a pas célébré une victoire depuis plus de 10 ans. Quand a-t-on pour la dernière fois vu un athlète de l'élite renoncer à des résultats immédiats pour construire quelque chose depuis le début? Mais ce pari a-t-il un fondement logique? En analysant les données de la saison en cours, la réalité est sévère. Sainz occupe la 18e place du championnat avec seulement 16 points, tandis que son partenaire Alex Albon est 7e avec 70 points. Une disparité significative qui démontre précisément l'ampleur de l'obstacle que l'Espagnol a affronté en s'adaptant au nouvel équipement et à la nouvelle organisation. Question de fiabilité, tactiques inadéquates, malchance lors des épreuves. Pratiquement tout ce qui pouvait échouer a échoué pour Sainz en 2025. Et pourtant, il ne manifeste aucun regret. Au contraire, sa détermination semble s'intensifier à chaque fin de semaine. Williams ne représente pas une organisation ordinaire. Nous parlons de l'une des institutions les plus réussies de l'histoire de la Formule 1. 9 titres de constructeur, 7 titres de pilote, 114 victoires. Frank Williams et Patrick Head ont édifié un empire qui a dominé la catégorie dans les années 80 et 90. Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell, Damon Hill, Jacques Villeneuve, des icônes qui ont fait l'histoire en portant les couleurs bleu et blanc. L'équipe qui a offert au monde quelques-unes des confrontations les plus mémorables de l'histoire. Qui ne se souvient pas de l'affrontement entre Mansell et Senna à Hungaroring en 1989, ou de la saison impeccable de Mansell en 1992, mais depuis 2012, l'équipe n'obtient plus aucune victoire. 13 ans d'abstinence, plus de 200 courses sans atteindre la marche supérieure du podium. Le déclin de Williams constitue l'un des récits les plus mélancoliques de la Formule 1 contemporaine. D'une puissance dominatrice à la dernière place de la grille. De constructeur de champion à une équipe qui bataille pour ne pas terminer dernière. Le décès de Frank Williams en 2021 a symbolisé la fin d'une époque. Mais il a également offert un espace pour une nouvelle philosophie sous le leadership de James Vowles. L'ancien stratège de Mercedes est arrivé avec une mission définie, reconstruire Williams depuis les fondations, bloc par bloc, secteur par secteur. Ce que Sainz propose est grandiose. Il souhaite reconstruire cette magnificence depuis les fondations, en collaboration avec James Vowles, le directeur d'équipe venu de Mercedes, avec une vision claire de restructuration. Et sa stratégie est captivante. Au lieu d'élaborer des plans à long terme, Sainz préfère travailler par période de 6 mois,
6 mois pour améliorer l'exécution de l'équipe, 6 mois pour développer la voiture de l'année suivante. 6 mois pour corriger les erreurs qui se produisent actuellement. C'est une approche pragmatique qui révèle comment Sainz a évolué en tant que pilote et leader au sein du paddock. Cette méthodologie n'est pas fortuite. Sainz a assimilé cela durant ses années chez Ferrari, observant comment Sebastian Vettel et ensuite Charles Leclerc influençaient le développement des voitures de Maranello. Il a intimement assisté à la façon dont un pilote expérimenté peut accélérer le processus d'évolution d'une équipe lorsqu'il dispose d'une voix active dans les décisions techniques. Chez Williams, Sainz n'est pas simplement un pilote engagé. Il est un partenaire dans le projet de reconstruction. Ses paroles ont de l'influence dans les réunions d'ingénierie. Son expérience de 10 ans dans la catégorie est utilisée pour former une nouvelle culture de victoire à Grove. Cette approche révèle une maturité remarquable. Sainz comprend qu'un pilote peut influencer directement le développement à court terme de l'équipe. Simulateur, stratégie de course, exécution lors des week-ends. Ce sont des éléments où l'expérience et les retours d'un pilote vétéran font toute la différence. Et considérant que Williams a déjà démontré des progrès par rapport à l'année précédente, peut-être que cette méthodologie fonctionne. Les ingénieurs de l'équipe rapportent que Sainz a apporté une discipline et un focus qui étaient absents ces dernières années. Mais voici la question que personne ne veut formuler. Et si cela échoue? Sainz est dans la trentaine, un âge où les pilotes de Formule 1 commencent à envisager la fin de leur carrière. Il a renoncé à un siège sûr dans une équipe compétitive pour parier sur un projet qui peut demander 5, 6, peut-être 10 ans pour porter ses fruits. Et si Williams ne parvenait pas à revenir au sommet? Et si d'autres talents plus jeunes émergeaient et occupaient les sièges des grandes équipes pendant qu'il est engagé à Grove? Observez ce qui est arrivé à Fernando Alonso lors de son deuxième passage chez McLaren. 5 ans à attendre une voiture compétitive qui n'est jamais arrivée. Sainz risque de vivre le même cauchemar. La compétition sur la grille n'a jamais été aussi intense. Max Verstappen continue à son apogée à 27 ans. Lando Norris entre dans sa meilleure phase chez McLaren. Charles Leclerc tient Ferrari entre ses mains. Oscar Piastri évolue rapidement. Andrea Kimi Antonelli représente la nouvelle génération qui arrive avec force. Dans un scénario aussi compétitif, Sainz aura-t-il suffisamment de temps pour assister aux fruits de son projet de vie? Ou sera-t-il simplement un autre grand pilote qui a parié sur la mauvaise équipe au mauvais moment? D'un autre côté, imaginez si cela réussit. Imaginez Carlos Sainz soulevant un trophée de victoire pour Williams après plus d'une décennie. Imaginez-le disputant le titre mondial avec une équipe que beaucoup considéraient comme éteinte. Ce serait l'un des récits les plus épiques de la Formule 1 moderne. Ce serait la preuve que le talent, la détermination et la vision à long terme valent encore plus que la politique et l'argent dans le paddock. Ce serait la revanche parfaite contre ceux qui ont douté de sa capacité à diriger un projet ambitieux. Et surtout, ce serait la confirmation qu'il existe encore des pilotes prêts à prendre des risques énormes pour écrire leur propre histoire. Et c'est peut-être exactement ce dont la Formule 1 a besoin. Des histoires authentiques de reconstruction. Des pilotes qui parient sur des projets plus grands qu'eux-mêmes. Des équipes historiques retrouvant leur pertinence non pas par hasard, mais par un travail acharné et une planification intelligente. Sainz ne modifie pas seulement sa carrière. Il essaie de modifier la narration selon laquelle seules 3 ou 4 équipes peuvent rêver de victoire dans la catégorie. Il prouve que le courage et la vision comptent encore plus que la commodité et la sécurité. La prochaine saison sera décisive pour comprendre si ce pari va se compenser. Avec des réglementations stables et Williams montrant des signes d'évolution, 2026 pourrait être l'année où nous observerons enfin si le projet de vie de Carlos Sainz est un coup de génie ou de folie. Et vous, croyez-vous que Williams peut renouer avec la victoire avec Sainz? Ou gaspille-t-il les meilleures années de sa carrière dans un rêve impossible? Laissez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les analyses coulisses de la Formule 1 que personne d'autre ne raconte.